Bonsoir, une petite vidéo de présentation sur Maman Guérison. Donc qui suis-je? Je suis Virginie, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 garçons de 13 et bientôt 8 ans. Et donc je suis une maman guérison, donc il y a quelques années on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, pardon. Et j'ai couru pendant des années comme beaucoup de mamans prise entre sa vie personnelle, la gestion de sa famille, d'accord, l'organisation familiale avec toute la gestion de la maison, le travail, donc la vie professionnelle et sa santé. Alors à un moment donné, le corps il a dit stop, voilà, c'est l'épuisement. Donc il y a évidemment des remises en question qui doivent arriver, qui doivent se faire. Donc pourquoi Maman Guérison? Donc j'ai ouvert Maman Guérison, c'est une page Facebook avant d'avoir été donc une chaîne. J'ai d'abord ouvert la page Facebook, c'était en février 2021. Et donc moi j'ai commencé mon chemin de guérison donc à partir de décembre 2019. Puis après il y a eu le Covid, etc. Donc ça a été tout un cheminement. Et à aujourd'hui, je peux dire que j'ai bien avancé sur mon chemin de guérison. Voilà. Donc, quel est le but en fait d'avoir ouvert la page et puis maintenant la chaîne, c'est de vous partager un petit peu de mon quotidien, de partager mes expériences, de partager où est-ce que j'en suis et comment on peut à un moment donné, même si on est maman, même si on a ses obligations, on a cette charge mentale qui peut être très très lourde, comment on peut à un moment donné rendre sa vie un petit peu moins lourde, justement un petit peu plus légère, et comment petit à petit remettre de l'équilibre dans sa vie, d'accord, de l'équilibre en fait sur tous les plans, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau de ses émotions et au niveau spirituel. Voilà, cette part que très souvent est totalement oubliée, cette part qui est totalement passée sous silence, qui ne fait pas partie de la 3D, du monde très matériel dans lequel nous vivons, où on nous dit qu'il ne faut pas s'écouter, où on nous dit que de toute façon on n'a pas le choix, donc c'est comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons des enfants. Donc si nous ne prenons pas soin de nous, si nous ne faisons pas comment je dirais, le travail de nous guérir, d'aller mieux, d'aller vers le bien-être, comment vont grandir nos enfants? Donc, on peut vous avoir diagnostiqué une maladie, d'accord? Ou alors c'est vraiment être des fois dans un burn-out, être vraiment dans le vide, dans le creux, dans le vide, et ne plus savoir pourquoi on fait les choses, faire les choses comme un automate, par automatisme, mais ne plus prendre de plaisir. Voilà, la maladie, le mal a dit, revêt plusieurs vêtements, je dirais, facettes, d'accord. Ce n'est pas forcément la maladie qu'on vous a diagnostiquée, mais ça peut être un mal-être profond de pas en fait voir le bout et de pas trouver de sens à ce qu'on fait et de se dire mais moi j'ai voulu être maman, j'ai voulu créer une famille, mais pas pour subir, pour pas être dans l'épuisement sans arrêt. C'est des allers-retours, il ne faut pas croire que y a eu des moments où j'ai énormément avancé, où je n'étais plus dans l'épuisement, où ça allait beaucoup mieux. Et puis, le chemin de guérison, il y a des hauts, il y a des bas, d'accord, c'est pas linéaire. Et donc, il y a des moments où j'ai eu l'impression de retourner justement en arrière et de me dire, mais bon sang, je suis déjà passée par là, pourquoi je reviens en arrière? C'est parce que on n'est pas allé assez au fond, parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas sorti tout ce qui nous pollue, tout ce qui fait qu'on a ces blessures, tout ce qui... Et donc il y a un événement, il y a quelque chose extérieur. C'est pas pour nous embêter, des fois il y a des événements qui nous arrivent dans notre vie, des pépins de la vie, comme on dit, et c'est pas forcément pour nous embêter, d'accord, l'univers, le hasard, appelez ça comme vous voulez, c'est pas pour nous embêter, des fois, comme on dit, c'est des cadeaux mal emballés, mais ça vient toujours nous dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas
travailler, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore libéré, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis de la lumière dessus, on n'a pas encore pris conscience assez suffisamment pour à un moment donné être totalement libre, être dans le lâcher prise. Je sais que ce terme est très 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 employé, le lâcher prise, mais à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, c'est juste s'alléger, être plus léger, être plus dans la vie, vivre plus dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Combien de personnes vivent dans le brouillard mental de par l'enfermement justement de je dois et je croule sous ma charge mentale et sous mes responsabilités et sur ce que j'ai à payer, et je me détache du coup du plaisir de vivre le présent, alors que les enfants, eux, ils sont totalement d'accord dans le présent. Et donc, il y a ce décalage, on aimerait être avec eux dans le présent, pouvoir profiter, mais malheureusement, il y a ce décalage qui s'est créé. Et donc, et le brouillard mental peut venir aussi justement de traitements chimiques, de médicaments qu'on nous a prescrits. Et donc ça entretient le brouillard mental parce qu'on a peut-être commencé à prendre ce traitement justement sans, la plupart du temps de toute façon, sans commencer à faire un travail sur soi de pourquoi cette maladie, pourquoi la maladie, pourquoi. Et tant qu'on ne va pas chercher le pourquoi, c'est pas s'en rendre dingue, c'est pas se dire je dois absolument. Non, c'est juste à un moment donné pour comprendre, pour se libérer et pour vivre mieux. C'est pas pour à un moment donné s'auto-flageller, s'accabler, se dire j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Non, non, c'est pour remettre de la justesse et de l'équilibre. De toute façon, la maladie, elle vient pas par hasard, d'accord? C'est qu'à un moment donné, il y a eu trop de déséquilibre dans notre vie. Donc que ce soit un déséquilibre au niveau des piliers de la santé, que ce soit trop de déséquilibre au niveau émotionnel, il y a eu trop de chocs, trop de choses qui ont été mal gérées émotionnellement, d'accord? Trop de blessures, donc après ça dépend des personnes, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu trop de déséquilibre. Et donc, ben, le mal, à un moment donné, le mal-être, le mal, les choses commencent à parler et donc après, ben, ça arrive au niveau physique. Voilà, une petite présentation rapide de pourquoi Maman Guérison. Donc, pourquoi je vous propose aussi des guidances. Je me rends compte, effectivement, il y a énormément de chaînes. Moi, j'ai commencé à regarder des guidances en 2018, je crois. J'ai toujours été attirée par, par cette ambiance-là, par ce monde-là. Ma grand-mère maternelle faisait le pendule, puis après ça m'a toujours intriguée, attirée, et puis bon, après je suis partie faire mes études, je me suis mis en couple, j'ai commencé à travailler, donc vraiment dans le côté très matériel de la vie. Et puis la vie, de toute façon, on y revient, voilà. On y revient, et c'est vrai qu'en plus de faire le pendule, j'ai commencé à m'intéresser au tarot, et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi l'apprendre, et puis commencer à le faire pour moi, et puis pour mes proches, et puis ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement fait prendre la hauteur par rapport aux situations, ça m'a tellement fait prendre conscience qu'il était important justement de prendre de la hauteur et de mettre de la conscience sur les choses, de sortir justement de cette matérialité, et que on peut justement reprendre notre pouvoir, d'accord, d'action, de faire des choses, que nous avons le pouvoir sur notre vie. Et donc moi ça m'a aidé, donc je me dis pourquoi pas proposer, mais de toute façon mes guidances, c'est des guidances générales certes, mais et puis chacun prend les messages qui lui convient, mais c'est aussi des guidances de développement personnel, et pour moi ce sont des guidances à chaque fois de guérison, d'accord? On est sur une chaîne qui aide les femmes, d'accord? Le public est exclusivement féminin, je ne parle que de ce que je connais, de ce que j'ai traversé, pour que ça puisse vous aider aussi, si ça peut, si ça parle à quelqu'un, si ça parle à certaines personnes. Il y a déjà une communauté qui commence à être très sympa sur Facebook, et donc pourquoi pas l'amener et qu'elle grossisse aussi sur YouTube, où il y a un autre public féminin qui est
peut-être pas forcément sur Facebook. Donc voilà, pourquoi pas. Moi en tout cas, j'aurais aimé trouver une chaîne à un moment donné qui parle à ces mamans qui sont totalement oubliées, qui sont dans la fatigue, qui sont dans l'épuisement, qui sont dans la maladie. Et la seule chose qu'on dit à ces femmes-là, c'est prends ton médicament, prends ton cachet, et va bosser. Et va bosser. Voilà. Donc il n'y a pas... y a pas... La société est très dure avec les femmes en général, ils sont très durs avec les femmes qui sont en difficulté et qui à un moment donné ont tellement donné qu'elles se sont vidées aussi de leurs ressources. Donc ça peut être juste un passage, d'accord, c'est pas forcément définitif, d'accord, la maladie ou les problèmes de santé, ça peut être juste un passage et juste à un moment donné créer une communauté pour se retrouver, pour partager, pour s'entraider, pour se soutenir. Et se dire qu'on a le droit, nous aussi, d'élever nos enfants. On a le droit aussi d'avoir des moments de pause. Mais les moments de pause, c'est pour se ressourcer, c'est de trouver les outils, les moyens pour se ressourcer, pour recharger ses batteries. Et oui, ça peut être d'aller boire un thé avec des amis, etc. Mais c'est pas que. C'est pareil parce que dans le fait de donner aux autres, c'est pareil, on donne du temps, on donne... Et quand on est déjà à plat, c'est trouver les outils, trouver les moyens à un moment donné de recharger soi-même ses batteries, parce que si on ne se donne pas à soi, on ne peut pas donner à l'autre. Voilà, on ne peut pas donner à l'autre, on ne peut pas donner à son conjoint, on ne peut pas donner à ses enfants. Les enfants, ils sont là, ils n'ont rien demandé, et eux, tout ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une maman qui soit en bonne santé, qui soit bien, et qui ait surtout de l'énergie et de la vitalité pour faire les choses avec eux. Voilà, parce qu'après s'en vient évidemment la culpabilité de ils grandissent et j'étais pas en forme pour pouvoir profiter d'eux, etc. etc. J'espère que cette petite vidéo, même si on est déjà à 11 minutes, voilà, vous a donné un petit a priori, voilà, de la chaîne Maman Guérison. Je souhaite évidemment petit à petit faire des vidéos, vous partager le quotidien et qu'il n'y ait pas que des guidances sur cette chaîne. Actuellement, je suis effectivement très occupée puisque je travaille du coup à mon compte et je suis également à la maison puisque je fais l'école à la maison avec mes 2 garçons. Donc les journées sont très chargées, sont très remplies. Mais c'est vous partager que même si c'est pas parfait, même si à partir du moment où c'est fait avec le cœur, à partir du moment où c'est fait avec l'engagement, on peut y arriver et un petit peu tous les jours, un pas après l'autre. On peut y arriver, on peut avancer et arriver à remettre de l'équilibre et de l'harmonie et du bien-être dans sa vie. Voilà, et de l'optimisme et de l'espoir. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Merci donc aux nouvelles abonnées qui arrivent là petit à petit sur la chaîne et je vous dis à très bientôt.